Hello les cancers, je vous retrouve pour votre vidéo professionnelle et financière de cette fin d'année. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec l'oracle des miroirs. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes complémentaires pour avoir encore quelques informations. Sur la chaîne en ce moment, toutes les guidances sentimentales de novembre sont en ligne signe par signe, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ce domaine-là vous intéresse. Les guidances d'automne sont là aussi, on voit octobre, novembre et décembre, donc elles sont encore valables au moment où on fait cette vidéo. Vous avez des tirages express avec des guidances plus courtes, mais avec des messages quand même très concrets. Et enfin, vous avez un message de vos guides avec deux choix, deux très beaux messages. Si vous vous demandez ce que l'univers a à vous dire en ce moment, n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo-là. J'ai mis le professionnel et le financier ensemble parce que souvent la première source de finances vient de l'aspect professionnel. Maintenant, je vous laisse faire la part des choses dans ce tirage. Ça représentera peut-être que le financier, hein, peut-être un investissement, un projet, peut-être que le professionnel et peut-être que les deux seront mêlés. Là, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. Allez les cancers, une couleur dominante ici pour votre fin d'année pro et finance avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a l'ange de l'amour, magnifique. Magnifique, on a beaucoup de douceur ici. On a de la douceur, on a le fait d'écouter son cœur aussi. Hein. Si on a un projet, s'il y a quelque chose ici, le fait de... voilà, il y a beaucoup de douceur. Et s'il n'y a rien de spécifique, hein, de prévu, bah, tout simplement, pas d'ombre au tableau. Hein. Mais en tout cas, il y a de la douceur, beaucoup de douceur. Donc, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des choses un peu challengeantes, là, cette fin d'année aussi, ça s'apaise. Hein. Elle vient vraiment tempérer les choses, cet ange de l'amour ici. Elle vient vraiment remettre de la sérénité, de la douceur sur les choses. Je ne serais pas étonnée qu'on ait la tempérance qui sorte dans votre jeu. Allons voir. Allez, d'abord avec le tarot, ici, pour les cancers, pour cette fin d'année 2024. Tempérance, l'étoile, toutes ces cartes-là qui sont très douces. Hop, allez. On est parti. Pour les cancers, pour cette fin d'année 2024. Profinance. Alors, avec le tarot, on a le 10 de coupe, super, qui fait totalement écho à l'ange de l'amour. Le chariot, arcane majeur. Page d'épée. Le pendu, c'est marrant parce que c'est celle qui est tombée quand je brassais. Elle est toujours là. Et le fou, encore une arcane majeure. On a quand même 3 arcanes majeures sur 5, donc c'est quand même assez solide ici. Assez solide. On double tout de suite avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez. Hop là. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la distance. Hop, on a le verdict. La sexualité. La tranquillité. Et le retard. Alors, on commence 10 de coupe associé à la carte de la distance. Le 10 de coupe fait totalement écho à l'ange de l'amour qu'on a là. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 10, c'est l'énergie où tout va bien en fait. C'est vraiment ce côté où, vous savez, où il n'y a pas un grain de sable, les choses se déroulent comme elles se déroulent. On n'est pas à vouloir forcer, on est aussi dans beaucoup de lâcher prise, dans le fait de profiter. Donc soit c'est l'état d'être actuellement, soit c'est ce que l'on souhaite au niveau pro-finance. Hein, il peut y avoir de la fluidité ici, peut-être qu'on souhaite en mettre un peu plus, ou que peut-être qu'on est déjà là. Et associé à la carte de la distance, alors voyez comment cette carte vous parle. Il y a une notion de mouvement ici avec cette notion de distance, donc ça peut être très psycho-émotionnel. Il y a une notion d'avancer ici dans sa tête, dans ses émotions, d'avancer, de tourner une page hein, peut-être et d'aller vers justement beaucoup plus de sérénité, ça peut être ça. Maintenant, la distance, hein, pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut embarquer du financier, un déménagement, on le sait. Ça peut être une mutation professionnelle, il peut y avoir un lien avec le lointain, l'étranger, une personne d'origine étrangère aussi. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, comment cette distance vient vous parler. C'est vraiment psycho-émotionnel, je tourne la page et là, je retrouve dans ce cas-là beaucoup plus de sérénité. Hein. Peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être que j'ai quitté un emploi, peut-être qu'il y a eu des difficultés financières. Là, il y a vraiment on avance avec cette carte de la distance, ou alors c'est par rapport à quelque chose qui est dans la matière. Je vous laisse faire la part des choses encore une fois. Mais ça, c'est soutenu par le chariot et le verdict. Hein, le chariot, il avance. Donc il y a vraiment cette notion, quoi qu'il en soit, de mouvement, qu'il soit dans la matière
déménagement, mutation ou ce genre de choses-là, soit vraiment dans la situation de manière générale. Et que ça avance parce qu'il y a un verdict qui tombe ici. Un verdict, il y a une décision, que ce soit vous, que vous preniez une décision, et là ça fait vraiment avancer les choses hein, par rapport à votre vie professionnelle et financière, soit c'est extérieur, on attendait peut-être une autorisation, un jugement, voilà, une réponse par rapport à une démarche que l'on a faite, et là voilà, le verdict tombe, et derrière on a la carte du chariot qui crée du mouvement. Hein. Si les choses étaient un peu stagnantes, si les choses étaient un petit peu à l'arrêt ou qu'on était dans l'attente de quelque chose ou si ça avançait doucement, là il y a quelque chose qui fait que il y a un verdict qui tombe, une décision, qu'elle vienne de vous ou de l'extérieur et qui fait qu'on avance. Donc on a quand même deux cartes là qui nous montrent qu'il y a une notion de mouvement. Hein, on avance là, dans la situation où clairement il peut y avoir un déménagement, une mutation, ce genre de choses-là. Derrière, on a le page d'épée associé à la sexualité. Les deux vont bien ensemble en fait. Le page d'épée, on est sur le mental. Les pages sont jeunes. Il y a une énergie de nouveauté, de renouveau, de nouvel élan, de nouveau souffle. Et sur le mental, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir un nouvel apprentissage. Pour certains, hein, sur le professionnel, peut-être qu'on se forme ici. Hein, il peut y avoir une nouvelle formation, mais ça peut être un nouvel emploi. On apprend des nouvelles compétences ici. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Mais il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet qui vient germer. Encore qu'il soit financier ou professionnel ou les deux ensemble, hein, il y a une notion ici d'ouverture, de légèreté, et c'est quelque chose qui vous anime déjà dans l'énergie du page, hein, qui est jeune, qui est motivé. Il est encore un peu naïf, il n'a pas encore toutes les connaissances, mais il n'a pas peur d'apprendre, hein, il est motivé, il est stimulé ici au niveau intellectuel. Et c'est associé à la carte de la sexualité qui va nous parler justement de plaisir. Hein, à la fois, qu'est-ce qui me fait plaisir? Donc je vais me réaligner par rapport à ce qui me fait plaisir, ce qui me rend heureux, hein, que ce soit un investissement ou un travail, et ce qui comment dire, nourrit ma créativité. Hein, l'énergie sexuelle, c'est vraiment cette énergie de créativité. Sur le plan physique, on est sur la procréation, mais sur tous les autres plans, on est sur la création. Hein, un nouveau projet, encore une fois. Vous voyez, ces deux ensemble, cette énergie de nouveauté à la sexualité, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui est créatif, hein, qui va vous nourrir ici, qui va vous faire plaisir. C'est aligné, quelque chose qui va vibrer juste. Il y a vraiment cette idée-là, je m'aligne là-dessus. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me motive? Et là, on prend cette direction-là. Et vous voyez, c'est cette direction du cœur ici. Il y a vraiment ce côté, je vais vers ce qui me plaît. Je laisse de côté tout ce qui me nourrit pas sur tous les plans. Ensuite, on a le pendu et la tranquillité. Intéressant d'avoir ces deux cartes-là ensemble. Alors déjà, on désamorce le pendu, hein, il fait toujours un peu peur, mais il n'est jamais, dans aucun tarot, vous le verrez, pendu par le cou. Il est toujours généralement pendu par le pied, par un pied. Et là, on voit un personnage qui est dans une sorte de hamac, la tête en bas. Donc, deux aspects. Déjà, il va nous parler de blocage, mais c'est toujours temporaire. Temporaire, surtout associé à la carte de la tranquillité, ici on est zen par rapport à ça. Donc si c'est un blocage extérieur, vous n'avez pas la main dessus, dans ce cas-là c'est juste que c'est pas encore maintenant, ou pas encore là comme ça, on voit que les choses avancent, les choses se mettent en place et les choses vont s'aligner en temps voulu. Vous voyez, il y a une notion de synchronicité et surtout avec la carte de la tranquillité, ici faites confiance à l'univers, les choses vont se mettre en place, elles sont en train de se mettre en place et les choses vont s'aligner au moment le plus opportun. Et utiliser ce temps de pause, dans ce cas-là, on peut dire de blocage, mais si vous n'avez pas la main dessus, pour regarder les choses sous un nouvel angle. Et souvent, hein, quand on regarde les choses avec un nouvel angle, qu'on voit une nouvelle opportunité, hein, c'est ce que l'on a quand même ici avec ce page d'épée, c'est là que les choses se débloquent. Hein, comme je vous disais, c'est pas encore comme ça, ou pas encore maintenant, ou pas encore comme ça. Et c'est pas encore comme ça, c'est pour ça que ça bloque, parce que vous n'avez pas encore vu tous les meilleurs aspects, hein, les meilleures possibilités pour vous. Donc continuez de développer votre projet, de creuser, de réfléchir, de mettre en place. Hein. Ici, il y a beaucoup de zénitude par rapport à ça, et les choses vont se mettre en place, vous allez y voir clair. Vous voyez, vers sa tête, il y a de la lumière. Hein, je mets la tête en bas pour y voir plus clair, pour voir les choses sous un nouvel angle, des idées que j'ai peut-être pas encore eues. Et si le blocage n'est pas extérieur à vous, dans ce cas-là, c'est vous qui mettez pause, hein, parce que là, j'ai justement encore besoin de réfléchir ou j'ai besoin de me reposer avec cette carte à côté. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de regarder qu'est-ce qui me convient le mieux. Et dans ce cas-là, je prends le temps, c'est moi qui mets pause. Donc, mais là, que ce soit vous qui mettiez pause ou que ce soit l'extérieur qui vous force, si on peut dire, à faire pause, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans votre main et vous n'avez pas de pouvoir dessus, peu importe. On voit que c'est accueilli vraiment avec zénitude et que vous utilisez ce temps-là pour continuer de mettre en place ce qu'il faut. Vous voyez?
Et là, on a le fou associé au retard. Donc on voit que ce que vous mettez en place sur cette fin d'année, ça va prendre encore un petit peu de temps. Vous voyez la carte du retard, alors elle peut être un peu frustrante, mais on voit que les choses ont encore besoin de temps pour arriver à maturité, hein, pour se mettre en place. Et pourquoi ça prend un peu de retard? Je pense que vous pouvez être aussi, c'est pas que l'extérieur. La carte du fou, c'est l'arcane, encore une arcane majeure ici, l'arcane 0, qui vient faire le lien entre le 1 et le 21. Hein, c'est vraiment une roue, les arcanes majeures, il y en a 22, qui vont du 1 au 21. Et le 0, il ferme et il ouvre. Vous voyez ça comme un cercle, un cycle. Hein, on passe du 1 au 21 sans cesse, et quand on est entre les deux, on est dans le 0. Et ici, et comme c'était une roue qu'on actionnait, hein, ce que vont mettre en mouvement ici, il faut oser sauter dans le vide. Et j'ai l'impression que là, on retarde un peu l'échéance. Vous voyez avec le pendu qui est déjà devant, on retarde l'échéance pour une raison ou une autre. Alors, voyez si c'est retardé parce qu'il y a encore peut-être des peurs. Hein, si on retarde finalement, n'attendez pas d'être complètement prêt ici. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Le fou, il n'y a pas de mental. Le fou, il se jette à l'eau, il enclenche le mouvement. Hein, il y a vraiment besoin d'une énergie, d'une impulsion pour que cette roue, elle tourne. Et c'est ça que vous devez faire. Elle ne va pas tourner toute seule. Donc là, si vous attendez qu'elle tourne toute seule, vous allez attendre longtemps parce qu'on voit que cette énergie, elle est là. Elle demande qu'à être actionnée, mais ça vous demande à un moment donné de vous jeter à l'eau. Hein, que ce soit un investissement, demander une mutation, de vous mettre à votre compte. Peu importe comment ça vient se matérialiser, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses selon ce que vous vivez, mais ça prend à un moment donné que vous vous jetiez à l'eau. Le fou, il n'a clairement pas toutes les réponses et il coupe le mental. Complètement. Là, il fait confiance, il s'aligne par rapport à son cœur, à la vibration, il y va. Il ne sait pas ce que ça va donner, il ne connaît pas le chemin, mais ça vibre juste, il sait que c'est ça que je dois faire. Et là, on voit que c'est associé à la carte du retard, donc il semblerait que vous retardiez le moment où vous allez vous jeter à l'eau. Donc attention si c'est parce qu'il y a vraiment des choses concrètes qui ont besoin d'être mises en place, ou c'est parce que c'est des peurs qui font que vous repoussez encore et encore et encore. Vous voyez, donc là, prenez le temps que vous avez besoin. On a quand même ces deux cartes côte à côte, le pendu et le retard, qui nous montrent qu'il y a une stagnation, alors que toutes les cartes qui sont avant, on montre du mouvement, de l'énergie, d'une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est stimulant ici, ça, voilà, il y a quelque chose, il y a une énergie qui est belle, qui est haute, qui est forte, qui vous stimule. Mais là, fin décembre, je dirais, où on calme un petit peu les choses, parce que c'est le moment où il faut complètement se jeter à l'eau, se lancer, et j'ai l'impression qu'on est un petit peu frileux. Donc attention aux raisons. Si c'est les peurs, et qui fait qu'à un moment vous n'êtes plus aligné sur votre cœur, réalignez-vous sur le cœur, demandez-vous si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et si la réponse est je me jette à l'eau, c'est que c'est le moment. Ne retardez pas plus tard, c'est le moment. Vous voyez? Et si c'est des choses qui sont extérieures à vous, dans ce cas-là, les choses sont en train de se mettre en place et ça a sa raison d'être. Mais en tout cas, vous accueillez ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de philosophie, hein, les cancers. On a quand même cet ange de l'amour qui est là, qui a beaucoup de douceur, mais on vous dit écoutez votre cœur aussi par rapport à ce saut dans le vide. Mais là, il n'y a quand même pas de stress par rapport à ça, mais pour autant, à un moment donné, il faut y aller. Allez, on prend encore une carte du... Hop, il y en a une qui est restée sur place ici. Une carte du tarot des archanges. Encore un message pour vous les cancers pour cette fin d'année. La conduite divine, encore une arcane majeure, l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Le pape qui vient déjà mettre de la spiritualité et une certaine protection sur vos projets. Donc vous voyez qu'il vous dit vas-y, saute à l'eau, suis ton cœur, hein, fais ce qui te fait plaisir. On a vraiment ça, le cœur, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous nourrit, hein, cette énergie de créativité qui a besoin d'être nourrie ici, et ça vous prend de vous jeter à l'eau. Et le pape, il insiste là-dessus pour vous dire vas-y, jette-toi, t'as tout à gagner. Mais le pape, c'est aussi l'enseignement. Le pape, il y a une notion de transmission. Là, il y a une notion d'évolution, même au niveau spirituel, intellectuel, émotionnel. Quand on a appris du chemin qui a été parcouru, on a appris de ce qu'on a traversé, que ça a été dans la douleur ou dans la joie, on a appris des leçons. Et là, le pape, il vous réfère à ça. Regarde en arrière 2 minutes, regarde les leçons, regarde tout ce que tu as traversé et regarde maintenant, fais un bilan de ça et utilise ça pour aller de l'avant. Tu es capable, tu as déjà grandi ici, tu as appris des leçons qui te permettent de pouvoir continuer d'avancer. Et ici, le texte nous dit « Cherchez un sens à votre vie ». C'est ça, il y a vraiment une notion de direction, de sens, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui est aligné avec le cœur. C'est ce sens-là que vous devez prendre. Envisagez une approche différente, très intéressant. On avait le pendu qui est là, vous voyez. Regardez les choses sous un nouvel angle. Il y a peut-être d'autres façons de faire, hein, d'autres options avec d'autres personnes peut-être, dans un autre cadre. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté ici de faire preuve de sagesse, et oui, et de vous entourer de personnes. On a la carte de la tranquillité ici,
hein, on a une sorte de Bouddha avec le lotus, il y a beaucoup de sagesse à travers ça. Et on va finir avec les réponses angéliques. Ça avait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop, et on a la carte, hop là, elle tombe, du oui. Vous voyez, encore une fois, c'est un 6, c'est un grand oui. Donc s'il y a une autorisation, c'est oui. Si vous demandez à l'univers, est-ce que ce projet il est bon pour moi, est-ce que je dois me lancer, c'est oui. Encore une fois, peu importe la question là qui vous est venue en tête quand je brassais, c'est un grand oui ici, vous voyez. Donc il y a vraiment des belles choses, on n'a que des belles énergies pour vous. Et la seule chose ici qui est freinante et qui n'est pas un blocage en soi, qui ne va pas vous empêcher d'avancer, j'ai l'impression que c'est vous. Il y a un petit frisson là avant de sauter, hein, mais voilà, prenez le temps. S'il y a besoin de voir les choses sous un nouvel angle, on vous le dit quand même 2 fois, hein, il y a peut-être une autre façon de faire avec d'autres personnes dans un autre cadre, hein, et ce nouvel angle, vous le trouverez en écoutant votre cœur, en écoutant cet élan-là, et c'est là qui vous permettra, c'est ça qui vous permettra de sauter. Hein, donc là, on a la carte du retard, mais si vous décidez de sauter avant la fin de l'année, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais on voit qu'actuellement, ça mûrit, ça mûrit. Donc encore une fois, écoutez-vous, c'est vraiment ça la clé. Super tirage pour vous les cancers, il y a des belles choses qui se mettent en place au niveau pro et ou finance. Là, écoutez-vous et suivez cet élan du cœur, vraiment. Hein, c'est vos émotions, votre intuition, toutes les de l'ordre un peu du subtil. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à comment ces énergies vous impactent, à quel niveau. Et si vous voulez une guidance privée avec du détail, hein, et par rapport à votre situation personnelle, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, commenter, partager. Vous savez, c'est vraiment ça qui m'aide le plus, hein, si vous voulez me soutenir, c'est vraiment en faisant ça, un petit clic, un petit commentaire, ça joue beaucoup, vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme et j'en ai bien besoin. Voilà pour vous les cancers, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, qui peuvent compléter celle-ci, il y a beaucoup de choses en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!